Révélation, voici l'affaire de milliards qui divise les pros et anti-Frundi. Jeune Afrique dévoile tout. Il y a quelques jours, le jeune Frundi annonçait son retrait définitif de la vie politique camerounaise, s'apprête d'ailleurs à céder la tête de son parti, le social-démocratique Front SDF. L'opposant historique Paul Biya était encore curieusement début janvier, au Palais des Toudis lors du traditionnel passage de présentation des vœux à Paul Biya. Mais sa succession qui se préparait, depuis à la tête du parti, a du plomb dans l'aile. La guerre est violente sur fond de questions d'argent et de pouvoir. Jeune Afrique fait des révélations incroyables sur cette guerre fratricide. Pour Jeune Afrique, c'est l'argent le véritable nœud de la guerre au niveau du SDF. L'argent est un sujet tabou au sein de la plupart des formations politiques camerounaises. C'est aussi une arme politique, qu'adversaires ou ambitieux n'hésitent pas à manier pour se neutraliser. Elle est désormais utilisée au sein du social-démocratique Front SDF, dont les militants sont depuis plusieurs mois témoins de l'impitoyable guerre de leadership qui déchire ce parti emblématique de l'opposition à Paul Biya emblématique, mais sur le déclin point en ce début 2023, c'est l'avocat Moustapha Ngwana qui a donc pointé du doigt l'opacité qui entoure les finances du SDF. Ngwana est membre du comité exécutif national NEC de la formation. Il appartient aussi au G27, le groupe qui s'est constitué autour du député du littoral Jean-Michel Nintche, pour contrer John Frundi, le fondateur et président national du SDF, que les frondeurs accusent d'avoir pris, fait écho pour Joshua Ozi, dans la lutte pour sa succession, introduit Jeune Afrique. Ngwana est allé jusqu'à affirmer que les finances du SDF étaient plombées par une gestion opaque et désastreuse. Dans son viseur, John Frundi, qu'il accuse de s'être enrichi sur le dos du parti. Depuis qu'il est à la tête de notre formation politique, il vit sans vergogne des subventions de l'État et des cotisations des militants, a chargé Ngwana, avant de dévoiler une série d'éléments qui, selon lui, seraient la preuve de la boulimie financière du Sherman. L'avocat reproche aussi à John Frundi, 81 ans, de percevoir une rémunération fixe au détriment du personnel administratif, de disposer d'un personnel payé par le SDF, d'avoir grâce à lui amélioré sa fortune, son gîte, son couvert et ses moyens de locomotion, somme toute, de vivre sur une bête qu'il a fini par confondre avec son porte-monnaie. Conséquence, toujours selon Ngwana, le SDF n'a pour siège qu'un vieux bâtiment en planches menacé de ruine, situé dans le centre de Yaoundé, alors même qu'il a reçu près de 5 milliards CFA de subventions de l'État en 20 ans. Renchérit Jeune Afrique, les affirmations de Ngwana ne sont pas dénuées de tout fondement. Depuis le congrès de 1992, le président national du SDF dispose d'un salaire jadis payé par les militants de la diaspora. Cette année-là, la toute première élection présidentielle pluraliste organisée au Cameroun avait permis à Frundi de se hisser à la deuxième place, à quelques points seulement de Paul Biya, exploit jamais réédité depuis en 1997, alors que le parti faisait son entrée à l'Assemblée nationale. Cette rémunération avait été portée à 600 000 CFA, puis à 1 million en 2002, date de l'instauration du financement public des partis politiques, qui bénéficie aussi au SDF. Frundi, l'ancien libraire qui a longtemps incarné l'opposition à Paul Biya, dispose de plusieurs résidences, dont une à Yaoundé et une autre à Bamenda. Il est aussi propriétaire d'un vaste ranch, blotti dans les vertes montagnes du nord-ouest, mais dont la crise anglophone l'a contraint à s'éloigner, et de plusieurs autres biens et propriétés. Il est cependant difficile de lier leur acquisition aux finances du SDF. Quant aux Vanguard, cette garde rapprochée reconnaissable à leur tenue blanche et verte, ils sont certes financés par le parti, et bien présents dans les différentes résidences de Frundi, mais ils sont également mis à la disposition de tous les élus, poursuit Jeune Afrique.